Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était unicité, revenir à soi et s'accorder avec les autres. Donc on va faire le tirage de la semaine. J'ai décidé de changer un peu la méthode. Je vais faire un tirage général sans colonne et un deuxième tirage actualité énergie générale, un seul tirage et pas deux. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai envie de tester, d'innover, de changer un peu des choses dans ma méthode de travail. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 28 août au 3 septembre 2023? La lune, l'obscurité, le 7, le chariot, la victoire. Bon, il y a des doutes. Vous êtes dans le flou. Vous ne savez pas si ça va marcher ou pas marcher. Pourtant, on vous dit que vous allez réussir parce que vous êtes beaucoup plus connecté à vos intuitions, à une sensibilité. Mais il y a des zones obscures. Il y a des choses pas claires. Ok. On a une pleine lune. La semaine prochaine, le 31 août, le dernier jour, le jeudi. Pleine lune en, du coup, poisson. Ah, ouf, pleine lune en poisson. Et parce que soleil en vierge, donc pleine lune dans le signe opposé, le poisson. Sachant que la lune, c'est la carte du poisson, donc on est à fond. Là, c'est la pleine lune, peut-être la plus costaud de l'année ou la plus émotionnellement déstabilisante. Mais vous allez la passer sans souci en réalité. On a le rocher. C'est marrant, on n'a jamais vu cette carte. Je ne l'ai jamais vue depuis le temps que j'utilise ce jeu une fois toutes les 2 semaines. On a le vin, le jugement, la réponse divine, le destin, la renaissance. Alors, il y a une question de stabilité ou de s'accrocher. Là, il va falloir un peu s'accrocher à un rocher, à quelque chose, parce que ça va remuer. Alors, vous pouvez vous accrocher à quelqu'un, vous pouvez vous accrocher à un travail, vous pouvez vous accrocher aux gens. Et vous verrez bien, si le rocher tient, c'est qu'il doit faire partie du futur. Sinon, c'est qu'il doit partir avec la vague, là, hein, la rivière émotionnelle qui va peut-être vous transporter, quoi, vous submerger. Vous êtes déjà en train, dans l'endurance, là, hein, de vous raccrocher à quelque chose, à quelqu'un, une situation. On a l'air est tombé à l'envers. Hein. Le mouvement, le 22, le 4. Ouais, déjà, on n'a pas de stabilité. Ça va bouger. On a un mouvement, là, un mouvement d'air. Je vous parlais d'une rivière émotionnelle. Mais ça est tombé à l'envers, donc les chevaux repartent en arrière. Donc en fait, vous allez revenir vers le passé, en arrière, vous raccrochez à quelque chose. Donc ça peut être la famille, par exemple. Ça peut être une ex-relation, ça peut être un lien d'âme toujours là, toujours présent, ou en tout cas encore pour l'instant. Ça peut être un travail, une activité précédente. Ça va pas mal remuer et du coup, il va falloir s'accrocher et vous allez vous accrocher au passé. On a la neige. Celle-ci aussi, elle n'est jamais sortie, je crois. Le silence. On voit un joli petit lapin ici. On a le 34. Le 7, le chariot, la victoire. À la fin, vous allez réussir à nouveau. Hein. On vous a prévenu dès le départ qu'il y avait le chariot, la victoire, la réussite. Mais ce ne sera pas sans mal. Hein. Ça va être... Alors... D'ailleurs, au niveau pas que énergétique, mais aussi peut-être météo, cette semaine, de toute façon, ils annoncent une vague de froid. Hein. Donc, je ne vais pas faire Madame Soleil, mais de temps en temps, j'aime bien aussi faire la météo. Voilà, et puis, ça correspond. Et là, effectivement, on a alors de la neige, je ne sais pas, ou sur les sommets peut-être, du vent, de la tempête, des orages, des précipitations. Bon,
En tout cas, ça refroidit. Hein. Et on a le silence. Beaucoup de choses qui se passent et à la fin, il y a une épuration. Dernière carte, le foyer, le confort. Regardez comme c'est mignon. Un petit chien avec un bébé. Le 11. Ah, on en revient à un lien d'âme. Flamme jumelle, âme jumelle. Âme sœur, pourquoi pas. Ok. Bon, finalement, vous allez en revenir aux bases, au foyer, à la famille, à ce qui est connu, à la maison, à ce lien d'âme, à quelqu'un avec qui vous vivez, avec qui vous partagez déjà votre vie, peut-être une âme sœur, ou à quelqu'un avec qui vous vous sentez proche. Vous savez que cette personne vous comprend spirituellement, énergétiquement, amoureusement, voilà, qu'il y a au moins quelque chose comme ça. On en revient à ses enfants, à ses animaux, à sa maison, ses plantes, son jardin, bon. Et puis, ouais, une notion de se retrouver, je ne sais pas si vous allez mettre le chauffage ou faire un feu, peut-être quand même pas, mais bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur la Lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Le contrat. Il y a des remises en question sur des contrats d'âme ou sur des engagements, missions de vie. Pourtant, cette semaine, vous allez vous engager ou rester engagé. On a l'instabilité. Ouais, vous allez être déstabilisé. Hein. Ça fait longtemps que vous vous accrochiez à un rocher, à une personne, à une situation. Et là, c'est la réponse. Est-ce que ça tient ou pas dans le temps? Est-ce que ça tient la tempête? Est-ce que ça tient l'instabilité émotionnelle, énergétique? Ou voilà, on a la chance. Alors cette semaine, on ne va pas trop vous aider. Hein. L'univers ne va pas trop vous aider. C'est pas que vous allez avoir des problèmes, c'est que vous n'allez pas avoir particulièrement de chance. Ça bouge, hein, ça remue. Hein. Peut-être parce que c'est pour ça aussi que vous repartez en arrière. C'est parce que voilà, vous vous étiez lancé à vouloir faire une rencontre, ça marche pas. Vous vous étiez lancé à faire un nouveau projet, ça marche pas. On a l'examen. Vous allez avoir des épreuves à passer. Hein. Il y a des épreuves que vous allez réussir. Mais bon. Alors, on continue. Qu'est-ce que je prends? Celui-ci, non. Je vais quand même prendre ceux d'avant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le diable. Ouais, il y a des énergies fortes, hein. Il y a des peurs. Il y a peut-être des personnes toxiques, situations toxiques, des peurs qui reviennent, des doutes, de l'anxiété, des énergies déstabilisantes, des tentations aussi, de succomber à nouveau à l'addiction, au désir, à une toxicité. On a la force. Il va falloir être courageux cette semaine. Hein. Il va falloir être fort et il va falloir se maîtriser parce que ça va pas être évident. Ça va pas mal vous chahuter. Il y a encore cette notion de s'accrocher à quelque chose, de s'empêcher de parler, de se forcer peut-être à le faire aussi. Tombe à l'envers, le chariot. Alors, heureusement qu'on vous a prévenu qu'à la fin, vous réussissiez, vous gagnez, parce que dans un premier temps, vous n'allez pas du tout y croire. Hein. Vous allez vous dire, oula, 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 oula. Je vais repartir en arrière parce qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'événement fameux, voilà, d'amélioration dans ce chemin-là. Donc vous auriez tendance à vouloir reculer parce que vous ne réussissez pas tout de suite. On a le valet de coupe. Ouais, notamment en amour, il n'y a pas de nouvel amour, il n'y a pas de nouvelle rencontre, il n'y a pas de renouveau dans une relation, donc vous repartez en arrière sur un travail sur vous. Il n'y a pas de nouveaux projets, de nouveau travail, il n'y a pas d'opportunité où il n'y a pas la motivation pour cette nouveauté. On a la reine de coupe. Ouais, vous allez retomber dans le sacrifice à quelqu'un, le sacrifice aux autres, le sacrifice de soi. Vous pourriez en tout cas, voyant un silence, voyant un blocage, voyant des épreuves,
Ok, la spiritualité aussi ne va pas trop vous aider. On a la ruine, ouais. Là, il y a des problèmes, hein. On a des problèmes de travail, on a des problèmes d'argent, on a des problèmes de peut-être un peu physique, on a des peurs que tout s'effondre, aussi relationnellement, on a la grâce. Il y a effectivement des choses qui tombent, on a le hasard. On ne veut pas vous dire pourquoi c'est fait. Si c'est positif ou si c'est négatif, on a l'étoile de l'homme. Pourtant, vous êtes protégé. Mais en voyant des choses s'effondrer, des choses, des personnes, des relations, des situations, des projets. Euh, on a on a 2 fois Saturne, on a Jupiter. Heureusement qu'on a l'étoile de l'homme et on a la chance en réalité. On utilise des énergies négatives pour vous faire douter. Donc on a des petits diablotins employés par vos anges gardiens et le destin pour vous faire douter, ou des situations pénibles pour vous que vous n'ayez peur et que vous repartiez en arrière. Pourtant, vous êtes protégé, mais vous ne le savez pas, parce que vous ne savez pas ce qui se passe ou comment ça doit se passer. On a la destinée, elle tombe à l'envers. Vous allez avoir l'impression de ne pas être maître de votre destin, que c'est pas vous qui décidez, que vous ne pouvez rien faire, vous pouvez pas prendre de nouveaux départs, vous pouvez pas non plus quitter ce que vous avez, vous devez vous y accrocher. On a l'union, elle tombe à l'envers. Ouais, que des unions là, flammes jumelles, âmes jumelles, destinées sont foutues, vouées à l'échec, que ça marchera jamais, qu'on ne sait même pas pourquoi on y a cru. Des collaborations aussi, peut-être des associations, mais là c'est surtout au niveau sentimental ou c'est dans quelque chose qui vous passionne, un projet. On a les présents. Alors là, on va pas vous faire de cadeaux cette semaine, hein. Je vous avoue qu'on a une semaine assez remuante. On vous fera pas de cadeaux. Cette personne ne vous fera pas de cadeaux. Vous allez avoir l'impression de pas du tout savoir vers où vous allez, que tout ça c'est foutu, que rien ne marche, que vous n'êtes pas récompensé pour vos efforts. On a le retard, je vais apprendre à l'envers. Et pourtant, en réalité, vous le voyez pas, mais en coulisses, en arrière-plan, même si dans un premier plan, vous ne voyez aucune chance dans cette situation, pas d'avancée, pas de victoire, pas de nouveauté en même temps, alors que vous vouliez, que vous y étiez prêt. Eh bien, en réalité, les retards et les blocages se terminent, des choses sont en train d'être débloquées. En réalité, il y a une épuration de toxicité. On a Saturne à l'envers. On a pensée amitié. Vous allez vous tourner, peut-être en étant chamboulé comme ça, hein, par le silence, par les blocages, par des épreuves. Vous allez, en sacrifice de vous-même, entre guillemets, ou pour trouver un peu de bienveillance, un peu de douceur, vous tournez vers des amis, vous tournez vers la famille, vous tournez vers des personnes de confiance, des collègues ou je ne sais qui, des âmes sœurs. Des relations plus pures, plus épurées au niveau sentimental. Il y a une notion de retrouver du réconfort, hein. Ben voilà, c'est la carte, c'est le confort, le foyer. Ouais, ça va pas être évident, il y a une notion de trouver du réconfort auprès de liens d'âmes déjà épurés ou de personnes semblables à soi, d'âmes sœurs, d'amis, de famille, de compagnons, d'animaux, de votre foyer. Dernière carte. L'homme avec un as de cœur. On vous fait travailler la polarité masculine, on vous fait travailler l'ancrage, le fait de tenir comme un arbre malgré la tempête, le fait de prendre du recul aussi, d'avoir du discernement, de relativiser, de comprendre les épreuves de manière philosophique, après la pluie vient le beau temps, et après le beau temps vient la pluie, mais après la pluie il y aura à nouveau le beau temps. Il y a une notion comme ça de percevoir un peu les secrets. Vous allez vous rappeler qu'en apparence, ça va mal, peut-être tout va mal, tout s'effondre, mais en arrière-plan, en réalité, des choses sont en coulisses, des secrets. Vous allez vous confronter à la réalité. La réalité qu'effectivement, c'est pas vous qui êtes maître de votre destin, qu'il y a des choses que vous pouvez pas maîtriser. Les cartes, le temps, la météo, les gens, les autres, la société, ce qui se passe un peu, que des fois, ça vous fait pas de cadeau, quoi. On vous fait pas de cadeau, que c'est pas évident.
On a les souris avec un 7 de trèfle. Alors, oui, il va y avoir de l'anxiété, du stress, mais vous allez vous rendre compte, finalement, c'est pas grand-chose, c'est pas si dramatique, que c'est plus de peur que de mal. Qu'en réalité, vous avez toujours les capacités d'entreprendre, vous avez toujours des choses que vous vous entrevoyez récolter des choses. Et on a la cigogne avec une reine de cœur. Et vous allez être très optimiste pour des relations sociales, amicales, familiales, âme sœur ou liens d'âme qui s'apaisent. Il y a une notion de se dire au moins j'ai des amis, au moins j'ai des personnes qui me comprennent, au moins là je suis bien entourée. Il y a une notion d'être optimiste pour un entourage. Hein. Et aussi en amour plus épuré. Peut-être ça dépend des liens, ou ça dépend d'une avancée. Bon, ok, donc, alors, je vais juste prendre en photo les deux là. C'est le réconfort, c'est trouver du réconfort cette semaine parce que c'est une semaine pas évidente, mais finalement vous allez vous dire que ça va, plus de peur que de mal, ou c'est vraiment des grosses remises en question, des doutes, et à la fin vous réussissez. C'est un peu le même délire, le même schéma, quoi, la même idée, quoi. Mais vu que je ne sais pas au niveau actualité, énergie générale, ce qui va être dit, la tendance, voilà. Alors je vais faire un seul tirage. Vous me direz si vous avez préféré ce mode de fonctionnement, si c'est plus clair ou pas. Si vous préférez l'ancienne version. Alors, on va faire un tirage. Actualité générale. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Alors, tomber à l'envers. Chakra de la gorge, expression, Assemblée démocratique politique. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Personne ne peut s'exprimer. L'idée de laisser parler les autres, mais d'autres personnes non plus ne s'expriment pas plus. On a sport, activité. Il y a une idée de moins parler, personnellement ou collectivement, mais de plus agir ou montrer, peut-être. Être plus dans l'action. On a l'alimentation. Nature sauvage. Énergie, électricité qui est tombée à l'envers. Ok. Bon, et idée de retour à soi, de comment on consomme, de revenir à quelque chose de plus naturel. Il y a un manque d'énergie. On sent que globalement, on a une population qui s'épuise. On a un collectif qui a moins d'énergie, mais il y a une notion de foi pour agir quand même. La théorie du complot. Ok. Bon, on a de toute façon de plus en plus de personnes qui sont intéressées par des pensées, idées, explications alternatives. On a des liens d'âme. Musique, être galactique. Ok. Alors, moins de communication, mais plus de sensations, plus de revenir à penser à son bien-être, quelque chose de naturel, d'instinctif, et de se sentir bien avec des personnes. Ça ressort de l'idée des liens d'âme ou des amitiés. Créer ce qu'on peut créer, moins parler, plus montrer, plus s'exprimer. On a des personnes qui se sentent pas bien, donc qui ont besoin de s'exprimer par la musique, par le chant, par d'autres moyens d'expression que la parole, peut-être aussi parce que échanger mène au conflit, on n'est pas d'accord. Vous parlez d'extraterrestres aussi, d'être galactique. On a des personnes qui s'intéressent de plus en plus à ça. Il y a peut-être des choses qui vont sortir là-dessus. On a une alimentation plus riche, peut-être parce qu'il y a des pluies là aussi. Amour et bienveillance. D'accord. On a des choses qui s'épurent ou qui se règlent au niveau des liens d'âme ou des amitiés, des relations sociales. Plus saines, plus pures, plus instinctives, moins, on se parle moins mais on se ressent plus, on s'accorde plus. On a argent, banque, taxe.
Il y a quand même des intérêts aussi financiers à être avec les gens qu'il faut pas, qu'il faut prendre en considération ou qui se présentent, qui sont réels. On a médecine, chirurgie. Ok. On a beaucoup de personnes, encore beaucoup de personnes qui sont dans quelque chose d'assez terre à terre, hein. L'argent, le corps, de cette manière-là. Et pourtant, on a un épuisement et de plus en plus envie, besoin de s'exprimer par quelque chose de plus créatif ou d'expression de soi. On a eau, mer, océan. C'est un peu la tempête cette semaine. Météo et énergétique au niveau de la foi aussi et justice loi. Une question de justice divine. Ça remue beaucoup parce qu'il y a des choses à rééquilibrer dans les actions et dans les façons de penser, de voir les choses. Bon. Alors, vous allez... Il y a une notion de se poser des questions par rapport, je pense, aussi à la météo, à la nature. Hein. Parce que c'est pas exactement comme peut-être on l'avait dit, hein, le réchauffement, tout ci, tout ça, le dérèglement. Alors, il y a des gens qui pensent forcément à des conspirations, à des mensonges. Bon. On a des personnes qui aiment l'argent, qui font un travail assez impliqué dans la société ou assez cartésien. Oh, là, il y a une tempête chez des personnes comme ça, qui ont envie de rééquilibrer, de changer leur activité ou de changer leur façon de faire leur activité. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.